Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. C'est gâté sur la France au Gabon. C'est Niagami, c'est gâté sur l'armée française du côté du Gabon. Le peuple gabonais a décidé de faire partie les troupes françaises de leur territoire. S'il vous plaît, partagez-moi d'abord la vidéoconférence. Versez-la partout à travers le monde. Voilà encore quelque chose qui vient de s'ouvrir. Oui, et il faut qu'on soutienne le Gabon sur cette lancée qu'il vient de prendre. Comme nous avons soutenu le Mali, le Burkina Faso, le Niger, nous continuons de soutenir les autres. Il faut qu'on soutienne le Gabon. Alertez tout le monde, partagez cette vidéo dans tous les groupes. Il faut que le monde entier soit au courant. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ces derniers jours, le peuple gabonais est en train de procéder par une voie de retrait des troupes françaises sur leur territoire. Ah oui, c'est là que nous allons voir si Oligui Nguema est venu réellement pour son peuple ou bien il est là pour l'extérieur. Lorsqu'il dit l'extérieur, vous pouvez comprendre. Oui, parce que nous savons tous comment Oligui Nguema est venu au pouvoir. Et nous avons vu les plans, les schémas, les voies qu'il a adoptées. Vous comprenez? Et nous savons ce qu'il est en train de faire. Et alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, s'il vous plaît, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Vive l'Afrique libre. Vive l'Afrique libre. Parce que ici, il s'agit de l'Afrique. Pourquoi les Gabonais veulent faire partie les troupes françaises de leur territoire? Que dit Oligui Nguema? Qui a pris cette décision de faire partie les soldats français du territoire gabonais? Et alors, c'est de cela que nous allons en parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Donc je vous prie de vous acquitter massivement et grandiosement à protéger davantage notre vidéoconférence, de la partager dans tous les groupes possibles, de laisser vos avis en commentaire et surtout n'hésitez pas de laisser en commentaire, écrivez en commentaire, vive l'Afrique libre, vive l'Afrique libre. Monsieur, chères demoiselles, c'est depuis le 2 avril, si j'ai bonne mémoire, que cela est en train de se passer, dans le silence absolu. Oui, où ici, l'armée française abrite une base au sein de la capitale de Libreville au Gabon. La capitale Libreville, c'est là que se trouve la base de l'armée française. Mais c'est quelque chose de très, très dangereux, hein? Il faut le dire. Oui, il faut le dire. Et cette base compte 380 soldats français. Ils sont là pourquoi? Il n'y a pas de conflit au Gabon. Il n'y a rien de grave au Gabon. Les Gabonais vivent en paix. Mais il y a les bases françaises sur le territoire. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Mais ça c'est incompréhensible. Donc avant de continuer, il s'agit ici du dialogue. Il y a eu un dialogue gabonais qui a ici essayé de mettre l'accent sur autre chose encore, hormis le retrait des troupes françaises de ce territoire. Donc je vous relais d'abord la note, après on entre en profondeur. Je vous remercie énormément, continuez de partager davantage. Donc le dialogue national recommande, le dialogue national gabonais, il faut que je précise, recommande de fermer la base militaire française au Gabon, à Libreville. C'est ce que le dialogue national a dit. Et lorsqu'on parle du dialogue national, ce n'est pas une personne, c'est plusieurs personnes du gouvernement, du peuple gabonais qui se sont assis, ils ont siégé et ils ont pris cette décision. Vous comprenez? Et lorsqu'ils votent cette décision, ils envoient cette décision à la chambre haute. On valide. Maintenant, ça reste au chef de l'État de valider. Et si réellement le chef de l'État est là pour le peuple, et alors, ça serait validé. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, parmi d'autres recommandations, la révision des accords de défense avec la France et la réduction drastique du nombre des généraux, du nombre des nouveaux généraux dans l'armée nationale. Il paraît, ça, je ne suis pas sûr pour ça, mais c'est moi qui le dis. Il paraît qu'il y a des généraux, certains généraux qui dépendent de la France. Il faut les réduire. Vous comprenez? Je mets ça au conditionnel. Il y a certains généraux
selon les infos que j'ai reçues, qui sont là, qui ont été gradés au Gabon, mais qui travaillent au service de la France. Mais ça, c'est incroyable. Il faut réduire, et c'est ce que ici, ce dialogue a demandé. Vous comprenez? Voilà. Donc, il continue en disant, la rencontre nationale a ouvert ses travaux le 2 avril, 7 mois après la prise du pouvoir par les militaires pour fermer sa base les prochains mois. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, nous disons d'abord bravo au peuple gabonais, bravo à cette décision qu'il vient de prendre. C'est ainsi qu'on verra l'Afrique libre. Après le Mali, le Burkina Faso, le Niger, nous sommes en train d'observer au niveau du Tchad. Et maintenant, voilà le Gabon. Chères dames, vive l'Afrique libre. On ne savait pas que ça pouvait arriver un jour. Mais il faut que nous puissions vraiment dire certaines choses au peuple gabonais. Soyez sérieux sur cette lancée. Parce que nous savons qui sont les Gabonais. Nous savons comment les Gabonais fonctionnent. Ils vont commencer au début. Mais à un moment donné, par l'intimidation du gouvernement, comme on a vu dans certaines vidéos, où le président a ordonné que bon voilà, il y avait certaines choses qu'il devait faire. Il a vraiment intimidé le peuple. Vous comprenez? Mais ce tout-ci, il faut que les Gabonais soient sûrs que nous sommes avec eux. Et mobilisons-nous d'être avec les Gabonais. Eux, ils font le travail sur le terrain. Nous qui sommes là, qui les écoutons, nous partageons au maximum les différentes vidéoconférences pour attirer plus l'attention des Africains, l'attention du monde sur ce qui se passe au Gabon. C'est pourquoi nous sommes là. Et c'est pourquoi l'Occident nous combat sur les réseaux sociaux. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, félicitations au peuple gabonais. Et nous allons ici voir la réaction. Ce que dit M. Oligui Nguema, qui est ici le président gabonais, donc qui est monté au pouvoir, voilà, par un coup d'épaule, vous voyez. Il a mis de côté Stopwise. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, voilà ce qui se passe du côté du Gabon. C'est une très belle décision que nous acclamons parce que c'est normal que tous les pays, chacun des pays au monde puisse chercher son indépendance. Vous n'êtes rien si vous n'êtes pas dépendant de vous-même. Vous comprenez? Si vous dépendez de vous-même, vous êtes quelque chose. Et vraiment, le peuple gabonais a compris l'exemple du Mali, du Burkina Faso et du Niger. L'Afrique tout entière est en train de voir l'évolution de l'AES à l'heure où nous vous parlons. L'Afrique est en train de comprendre la montée en puissance des armées de l'AES. Et ceux-là qui continuent toujours à être avec l'armée française sur leur territoire seront sombris, seront assombris. Vous comprenez? Donc il faut à tout prix, le plus vite possible, sortir dans ce sommeil et rejoindre les rangs de l'AES le plus vite possible. Si ils essayent de vouloir faire tête haute, bon, là, je pense que nous allons les montrer que c'est d'abord l'Afrique. Oui, c'est d'abord l'Afrique. Et ce sont les Africains qui décident en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas quitter ici ailleurs, ici en Afrique. Tu ne peux pas dire en Europe ou aux États-Unis ce qu'ils doivent faire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et eux aussi, ils doivent marcher sur nos voies. Voilà la France. Et selon la France, pour la France, il faut que la France comprenne que sa politique d'antiquité là, ce n'est plus la même politique qui existe à nos jours. Le monde a changé. Nous sommes au 21e siècle et les choses ont beaucoup changé. Les Africains ont fréquenté. Auparavant, nos parents ne fréquentaient pas. On venait les tromper avec du sel et un peu de poudre, un peu de trucs, un peu de pagne. Ils donnaient tout ce qu'ils avaient. Ils donnaient tous leurs biens. Mais aujourd'hui, on a compris les valeurs de nos biens et on décide de les protéger nous-mêmes. Donc, c'est à la France de regarder encore sa manière de fonctionner avec les Africains. Si elle veut être ici, protégée, gardée, aimée encore par les Africains, elle doit donc écouter et suivre les lois et les restrictions que les Africains imposent sur leur territoire. C'est de ça qu'il s'agit. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je vais devoir m'arrêter là pour cette vidéoconférence. Je vais continuer de suivre au maximum près
cette actualité du côté du Gabon concernant le retrait des troupes françaises. Je ne manquerai pas de vous faire parvenir ces notes. Donc, de votre côté, continuez à vous acquitter à vos droits de contribution à nos différentes vidéoconférences, de les partager au maximum, de pousser assez de cœur, de laisser vos avis en commentaire et surtout